adossa su budget supplementario. L'introduction du rapport nous y invite en parlant de façon prioritaire d'un budget de report et d'ajustement, donc d'un rapport qui est finalement assez semblable à celui que nous avons examiné et adopté au moment du vote du budget primitif au mois de mars, la raison pour laquelle, bien entendu, ayant donné un satisfecit au budget primitif au mois de mars dernier, nous approuverons ce budget supplémentaire qui consolide et conforte des tendances, ça a été dit, tendances annoncées dès notre accession aux responsabilités et qui vont dans le sens d'un assainissement des finances de cette collectivité. Je crois qu'il est important de noter, comme cela a été relevé au rapport, la maîtrise de l'épargne et la baisse de l'emprunt. Il y a un certain nombre de chiffres sur lesquels il convient selon nous de nous arrêter un instant. Je crois qu'il y a une légère augmentation cette année du 0,12 dont il faut dire qu'elle est aussi la conséquence de choix que nous avons fait communément, notamment il y a quelques mois concernant le régime indemnitaire des agents et qui explique aujourd'hui cette légère variation sur ce chapitre qui est un chapitre traditionnellement très regardé. Je crois qu'il convenait aussi de le souligner. Donc je disais au moment du vote du budget primitif, un satisfecit général. Nous avions également insisté sur un certain nombre d'orientations. Je les reprends brièvement. Nous avions notamment souhaité insister sur les politiques en faveur de l'intérieur et de la montagne. On note ici une légère variation avec un ajout de crédit. Nous rappelons que lorsqu'on avait interrogé le Conseil exécutif il y a quelques mois déjà, il nous avait été répondu quand la matière était programmée un nouveau règlement des aides et éventuellement une PPI, donc une programmation pluriannuelle d'investissement, quid donc de ces deux mesures qui nous semblent tout à fait nécessaires pour donner un nouveau départ et pour renforcer les investissements en la matière. Deuxième, toujours sur l'intérieur et sur la montagne, de façon plus conjoncturelle, nous avions attiré l'attention de l'exécutif sur la situation du Paesolo d'Aiton et dont nous sommes propriétaires. On voit qu'il y a ici un retrait de crédit, mais je crois comprendre que cela n'est pas de notre fait, mais d'un retard qui est pris dans les études et donc qui est plutôt lié à la situation d'un tiers. On souhaiterait avoir des précisions en la matière. Enfin, nous avions non seulement insisté, mais également proposé avec les autres groupes de la majorité des amendements en matière linguistique pour inscrire des autorisations de programme. On a aujourd'hui des crédits de paiement qui sont activés sur la diffusion linguistique. Ça n'est pas le cas sur la structuration des gaz et dialingues et sur l'aide aux associations. Donc simplement une interrogation pour en connaître les causes. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une non-consommation, d'une consommation correspondant au CP inscrit au BP sur ces deux sujets, dans la mesure où gaz et dialing, en tout cas, nous semble-t-il, ont constitué un succès, en tout cas au niveau du premier appel. Et je crois qu'au-delà de ça, il faut que nous interrogions sur notre capacité à être plus efficient dans le soutien aux tiers, dans la mesure et considérant qu'il y a là une vraie demande sociale et qu'il y a des réserves financières qui ont été inscrites au budget de notre collectivité. Donc ceci étant dit, encore une fois, une approche positive de ce rapport et de ce budget supplémentaire et un vote favorable du groupe Corsica Libera.